Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder ici avec le petit oracle Astrozène pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. C'est important. Allez, pour les poissons, ascendant poisson ou lune en poisson, qu'est-ce qu'on vous donne pour la période du 15 au 30 septembre? Vous avez l'élémentaire. J'ai le sens des réalités. Plus mes fondations sont solides, plus je me sens stable et en sécurité, et plus je peux m'élever avec confiance. Il y a un besoin de redescendre un peu les pieds sur terre, les poissons, durant cette période, d'être beaucoup plus dans le concret. Alors, si vous voulez stabiliser ou retrouver une stabilité ou en tout cas un sentiment de sécurité d'une manière ou d'une autre, il va falloir faire, il va falloir être dans l'action concrète, il va falloir être dans l'ancrage et avoir le sens des réalités justement pour pouvoir retrouver quelque chose de plus serein. Donc peut-être vous serez plus dans l'énergie de faire, dans l'énergie de construire, dans voilà, l'énergie de terre finalement. Les pieds sur terre, ok. Dans le sens de la réalité, quoi. Ok, on va regarder avec le tarot psychique. Donc pour vous les poissons, ascendant ou lune en poisson, hop. Ah bah oui, parce que là, on voit bien avec cette carte-là, la 2 de bâton, que vous attendez votre heure. Attendre son heure, c'est être là à évaluer, réévaluer les possibilités, à vous dire qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je vais à gauche ou à droite. Bon, mais vous attendez quelque chose. Mais le problème, c'est que là, on vous dit, bah ouais, mais non, il va peut-être falloir agir concrètement pour que les choses retrouvent une stabilité, pour qu'on puisse construire. Il faut peut-être passer à l'action parce que le fait d'attendre, c'est pas ça qui va vous aider pour le moment. Oui, voilà. Concrètement, voilà, c'est ça. Donc ici, l'As de Pentacle vous parle d'un début de prospérité, de quelque chose qui démarre, de concrètement mettre en place vos idées, mettre en pratique vos idées, d'être dans l'action concrète. Encore une fois, c'est le moment. Il n'est plus question d'attendre. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle, le rêve du chaman pour vous les poissons. Allez, du 15 au 30 septembre pour les poissons. Ok, vous avez les yeux de l'aigle qui parlent ici de protection. Alors moi, ce que je comprends ici, c'est que les yeux de l'aigle, en général, c'est vous cherchez à y voir plus clair, vous cherchez à savoir, vous cherchez à identifier ou à avoir des réponses à vos questions. Sauf qu'on vous dit ici que pour le moment, non, vous faites que perdre votre temps. Il va falloir mettre en pratique peut-être déjà ce que vous avez dans votre tête. Et de vous dire, parfois, on ne peut pas savoir à l'avance ce que ça va donner. Il va falloir peut-être planter la graine et voir ce que ça donne, tenter des trucs, vous voyez, être dans l'action concrète pour tenter des choses et voir ce que ça donne. Et après, vous pourriez éventuellement revenir dessus, changer quelque chose, améliorer ou quoi que ce soit. Mais dans l'idée, moi j'ai l'impression que vous attendez d'y voir plus clair avant d'agir. Or là, on vous dit, non, il va peut-être falloir agir avant de chercher à y voir plus clair. Oui. On vous invite surtout à vous faire confiance en fait. Le principe de tout ça finalement, c'est pour que vous puissiez retrouver confiance en vous et que vous puissiez aussi être un leader d'une certaine façon, c'est-à-dire prendre davantage d'initiatives, oser davantage proposer des choses, oser davantage être dans l'action, voilà, faire tout simplement, sortir peut-être de votre zone de confort aussi plus souvent. Voilà. Le but c'est ça. C'est pas en attendant je sais pas quoi que ça va vous redonner confiance en vous. C'est un peu ça qu'on essaie de vous dire les poissons. Ok, on va essayer de voir avec l'oracle chercheur de lumière pour vous du 15 au 30 septembre pour les poissons. Oh, la grandeur de soi. Bon voilà, vous allez pouvoir retrouver confiance en vous. Le fait d'agir, le fait d'être vraiment dans le fait d'oser, le fait d'aller de l'avant, le fait de prendre les devants, c'est ce qui va vous permettre effectivement de retrouver confiance en vous parce que ça va finir par fonctionner. Il y a vraiment le début de quelque chose, vous initiez quelque chose, vous êtes vraiment dans cette... vous saisissez les opportunités quand elles se présentent à vous. Donc c'est bien de retrouver ça, mais attention à ne pas rester bloqué dans l'attente. Oui,
Il y a une nouvelle harmonie. Moi, ce que je vois ici avec cette bulle, c'est que vous vous sentez bien avec vous-même à nouveau parce que vous avez retrouvé cette stabilité-là, parce que vous avez réussi à faire ce qu'il faut de concrètement pour pouvoir retrouver un sentiment de tranquillité et de paix intérieure, parce que vous retrouvez confiance en votre capacité. Il y a peut-être aussi le fait d'avoir à un moment donné douté de vous-même, vous vous êtes dit, bon, je sais pas, ce que je mets en place là, j'ai l'impression que ça fonctionne pas trop, ou alors vous aviez l'impression d'être moins productif ou productive au travail, de vous sentir un petit peu comme ça, de vous dévaloriser un petit peu ou d'être un petit peu en perte de confiance. Et là, bon, vous vous êtes dit, il faut se remettre en question, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux faire pour redynamiser tout ça et pour retrouver justement un côté légitime, un côté voilà, où je me sens fière de moi, où je me sens mieux. Hein. Et là, ça y est, vous êtes en plein dedans. Donc là, il y a un retour à quelque chose de beaucoup plus stable. Vous vous sentez protégé. On le voit ici avec l'harmonie. Hein. Il y a vraiment ce côté, se sentir bien dans sa bulle. Vous pouvez effectivement vous sentir mieux parce que vous avez réagi, vous avez concrètement, vous êtes passé à l'action, vous avez fait ce qu'il fallait pour retrouver effectivement ce sentiment de complétude que vous aviez peut-être perdu de vue depuis un petit temps, quoi. Ok, allez. On va regarder ici du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie, donc du 15 au 30 septembre pour les poissons. Vous avez l'entreprise familiale. Ok. Et là, le généreux du savoir. Donc pour moi, effectivement, vous allez concrètement mettre des choses en place pour essayer de comprendre, pour essayer d'apprendre de nouvelles choses. Voilà. Vous renouvelez un petit peu. Vous ne restez pas sur vos acquis. Hein. Il y a quelque chose comme ça où vous ne restez plus sur vos acquis. Donc ça suffit, vous évoluez, vous décidez d'évoluer. L'entreprise familiale, ça peut être en lien avec ce qui concerne votre famille ou en tout cas vos habitudes. Moi je sens vraiment le côté habitude, où vous vous êtes reposé sur vos acquis. Voilà. Et là on vous dit non, il va falloir aller plus haut, il va falloir aller plus loin, il va falloir changer des choses, tenter des trucs pour voir un petit peu ce que ça donne. Et voilà. Et il n'y a que comme ça que vous aurez les connaissances. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne avec le tarot Crystal Vision Tarot? Donc, énergie d'action et activité. Il y a un nouvel équilibre qui se met en place. La 6 de Pentacle, c'est l'art de donner et recevoir. C'est le fait de trouver un nouvel équilibre peut-être sur le plan matériel, financier aussi, hein, concrètement, parce que vous avez redynamisé les choses, vous n'êtes pas resté sur vos acquis, vous avez changé ce qui avait besoin d'être amélioré et d'être changé ici, et ça fonctionne. Ok. Ici, on a la 10 de coupe, donc on voit ici que les choses, c'est ce qui vous fait du bien, c'est ce qui vous peut-être peut vous convenir aussi. Hein. Il y a vraiment le côté bonheur partagé, il y a un côté idéal. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui plaît. Donc c'est chouette. Donc il y a peut-être un nouvel équilibre concret que vous faites. Pour certains, ça peut être au quotidien, chez vous, dans votre foyer, où vous aviez vos habitudes et en fait, ça fonctionnait plus, c'était déséquilibré. Enfin voilà, il y a quelque chose qui... Et là, ça y est, il y a un nouvel équilibre retrouvé au sein du foyer où chacun peut exprimer ce qu'il a besoin d'exprimer, peut faire ce qu'il a envie, mais tout en étant dans le partage équitable, juste. C'est pas toujours la même personne qui va faire les corvées. Non, les tâches sont partagées et tout le monde y trouve son compte. Comme ça, on a du temps à passer ensemble en faisant d'autres activités satisfaisantes. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Oui, bon, c'est quelque chose que vous avez mis longtemps à mettre en place. Vous voyez, la 7 de Pentacle, c'est effectivement doucement mais sûrement, il y a des choses qui se mettent en place. Moi, ce que je ressens, c'est que cette idée ou cette envie de restructuration, ça date pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose que vous aviez déjà en vous ou en tête, mais que vous n'avez pas vous n'avez pas osé le mettre en place, vous n'êtes pas sorti de votre zone de confort pour le mettre en place. Là, durant cette période, vous allez enfin pouvoir faire ce qu'il faut pour améliorer la situation. Que ce soit dans le domaine professionnel ou à la maison ou dans votre organisation au quotidien, ça va fonctionner. Hein. Donc allez-y, hein. Vraiment n'ayez plus peur. Parce que, pourquoi ça fonctionne aussi? Parce que vous êtes dans le travail. La 8 de Pentacle, c'est la motivation, c'est le fait d'être consciencieux, c'est le fait d'être à la tâche, d'être vraiment... voilà, vous faites vraiment les choses bien.
Voilà. Il y a le côté méticuleux, consciencieux, il y a le côté où vous êtes vraiment à fond dans l'investissement, dans cette nouvelle organisation, dans ce nouveau départ. Parce que vous voyez que ça commence à fonctionner, bah, du coup, ça aussi, ça vous motive à continuer à vous investir et à travailler dur. Hein, il y a ce côté-là aussi. Donc ouais, ça relance un petit peu la roue. C'est marrant parce que c'est la roue qui m'interpelle ici. Ça relance un petit peu le côté, la dynamique positive qui était perdue. Voilà, où les choses étaient restées stagnantes, où les choses ne... Voilà. Donc là, ça vous redonne ça, et surtout, ça vous redonne de la motivation. Hein. Le page de bâton, c'est la motivation, c'est le côté tout feu, tout flamme, où il y a une reconnexion à ce qui vous plaît, à ce qui vous motive, et puis voilà, c'est la roue qui s'enclenche, quoi. Bon, bah super, c'est chouette pour vous les poissons aussi, hein. Il n'est plus question d'attendre, il est question de faire et de tenter des trucs hein, pour relancer un petit peu tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Donc du 15 au 30 septembre pour les poissons. Ici, on vous parle de surprise. Ok. Alors, ça concerne des blocages en lien avec des mémoires karmiques. Les mémoires karmiques... En général, c'est des situations, alors ici on est dans le domaine relationnel, hein, des situations bloquantes qui ont tendance à se répéter, qui ont tendance à vous bloquer, à vous freiner en tout cas dans votre épanouissement personnel, dans vos relations. Donc ça peut être alors pour certains ça peut être sur les relations sentimentales que le blocage est récurrent, hein, c'est toujours les mêmes types de situations qui se répètent. Donc là on voit bien que c'est quelque chose, c'est pas de votre faute, c'est quelque chose de récurrent parce que ça a une résonance karmique, c'est-à-dire ça a pu être une vieille blessure, ça a pu être quelque chose de très vieux, de très ancien, et en général dans nos vies antérieures, qui laisse des traces aujourd'hui. Donc il y a ici, par rapport à un blocage, il y a quelque chose qui est surprenant. Peut-être un déblocage, peut-être une situation, ou tout simplement un blocage qui se dresse face à vous, pour que vous puissiez le débloquer, pour que vous puissiez le dépasser, ce blocage-là. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Oui, j'ai l'impression que c'est en lien avec la grandeur de soi. Est-ce que cette situation surprenante vous pousserait pas justement à vous affirmer, à dire non, à dire stop, à ne plus vous laisser faire dans une situation récurrente? Oui, c'est ça. Vous voyez, le roi d'épée? Non, je décide, c'est moi qui décide. Il y a un côté autoritaire là, vous reprenez votre autorité, votre pouvoir de décision aussi. Ouais, vous décidez de quitter une situation, de ne plus reproduire ces vieux schémas, de ne plus rester dans quelque chose de bloquant. C'est quelque chose de surprenant. Hein. Même vous, ça va vous surprendre parce que... ouais, non, là c'est la goutte d'eau. Pour moi, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase ici, hein, la 10 d'épée. Hein. Vous savez, c'est quand trop c'est trop. Là, ça y est, j'arrive au bout d'un processus et je décide d'y mettre un terme. C'est stop, ça suffit. Je coupe court à la discussion, ou alors c'est une personne qui vous manque de respect, et là, vous allez enfin pouvoir vous affirmer et de, bam, de statuer, de dire stop. Voilà, c'est dans votre vie relationnelle. Alors, ça peut être la relation avec des gens du travail, ça peut être avec la famille, ça peut être avec les enfants, le partenaire. Voyez dans quel domaine... La coupe est pleine. Voilà, là c'est trop. Trop c'est trop. Voilà. Il y a eu trop de déception à la clé. C'est-à-dire qu'il y a eu trop... ça a trop tiré sur la corde, en fait. Donc là, bim, affirmation de soi, vous posez vos limites, vous quittez une situation, ou en tout cas vous vous éloignez des relations, voilà, vous décidez de vous couper court, de vous éloigner de tout ça, parce que vous ne voulez plus... Ben, vous ne voulez plus continuer à nourrir ce schéma qui est répétitif. Et qui est en plus toxique et enfermant, parce que vous, moralement, ça vous met à plat, quoi. Donc non, en fait, vous décidez de ne plus subir ce truc-là. Donc, hop, surprise, vous allez pouvoir y mettre un terme. Bien, bien, bien. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les poissons? Avec le tarot des anges gardiens, donc du 15 au 30 septembre pour vous, les poissons. Vous avez l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Oui, là il y a quelqu'un qui vient vous aider. En tout cas, enfin,
quelqu'un ou quelque chose, hein, c'est pas forcément, ça peut être aussi un déclic, ça peut être aussi une situation, une surprise là, quelque chose de surprenant qui vient vous aider justement à sortir de votre zone de confort, à oser enfin être vous-même, à ne plus attendre et à faire les changements nécessaires pour redynamiser un petit peu les situations stagnantes et surtout les situations qui ne vous correspondent plus aujourd'hui. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.